Hello hello, bonjour tout le monde. Écoutez, bon retour à vous, ou alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un petit peu regardé rapidement dans mes fichiers. Je vous ai filmé plus de 400 vidéos. C'est pas incroyable ça? Quand je vois le nombre, ça, ça m'étonne. À chaque fois, je me dis, mais comment est-ce que j'ai réussi à vous faire autant de vidéos? Et parfois aussi, je me dis, mais comment je fais pour toujours avoir des idées? Bon, sur les favoris du mois, ça c'est facile, mais bon. Voilà quoi, ça m'étonne toujours et du coup écoutez, c'est déjà fin juin. Je vous avoue que je suis un peu content que ce soit fin juin parce que il fait enfin chaud. Enfin plutôt il fait enfin beau parce que maintenant c'est le moment de se plaindre parce qu'il va faire trop chaud. Évidemment parce qu'on est tout le temps en train de se plaindre de quelque chose, mais c'est quand même super agréable je trouve justement d'avoir de la luminosité, de voir, enfin bref, d'avoir de la lumière, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, avant que je commence par vous parler un peu des favoris de ce mois-ci, d'ailleurs, hein, quand je vous fais des favoris, c'est toujours un mélange entre des produits qui sont vraiment des produits qui, moi, sont des favoris, ou des produits que je suis en train de tester, que j'aime beaucoup, quelle que soit la raison. Est-ce que ça veut forcément dire que ce sont, comment vous dire, un genre de favoris personnel que moi, je vais forcément réutiliser encore et encore? Pas forcément, ça dépend. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. En tout cas, je vous le dis. Et parfois c'est aussi en fait des produits qui sont absolument pas nouveaux en réalité, mais que je ressors du placard et j'essaye un petit peu de vous expliquer pourquoi, comment, etc. Juste avant, vous savez bien que, enfin surtout si vous me suivez depuis un certain temps, mon contenu est en grande majorité en fait axé autour de l'anti-âge et de la prévention anti-âge. Et qu'est-ce que je vous dis tout le temps, c'est que le meilleur anti-âge, évidemment, c'est votre solaire, associé à une bonne routine de soins qui respecte certains piliers fondamentaux. D'ailleurs, hein, si vous voulez aussi en savoir un peu plus, c'était quand? C'était la semaine dernière, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai participé au congrès AIME. M d'ailleurs, c'est quoi? C'est Assise pour l'innovation en médecine esthétique. Ça, c'est mon petit badge. Je faisais partie du comité scientifique parce que cette année-là, normalement, c'est un congrès qui est uniquement, comment dire, on parle de techniques de médecine esthétique et également de chirurgie esthétique. Mais il n'y a pas du tout, il n'y avait pas en tout cas de pôle cosmétique. Et pour la première fois, il y en avait et j'étais très très étonné. Je faisais partie du comité scientifique parce qu'en fait, il y avait de nombreuses personnes dont beaucoup de médecins qui ont participé à ces sessions. Donc ça m'a fait très très plaisir parce que vous connaissez mon amour pour les cosmétiques et comme je vous le dis en fait assez souvent, il faut pas dissocier, faut pas dire que c'est que du soin de la peau, que de la médecine esthétique, que de la chirurgie esthétique, c'est un ensemble. En réalité, tout ça, d'ailleurs, hein, je vous le dis parce qu'avec la nouvelle loi qui est passée avec les influenceurs, je ne sais pas si je pourrais vous refaire des vidéos sur la médecine esthétique. J'aurais bien même aimé un jour l'étendre à la chirurgie esthétique pour pouvoir vous donner des infos, pour que vous connaissiez peut-être comment certaines procédures sont réalisées. À titre personnel, moi je trouve ça absolument lamentable. Je trouve que on nous prive en fait de notre parole et comme toujours en fait il y a un espèce d'amalgame que je n'aime pas du tout avec certains influenceurs venant de la télé-réalité. Enfin, je pense que vous voyez qu'ils sont dans l'arnaque alors que je pense que la majorité d'entre nous on fait juste notre travail honnêtement. Et puis c'est surtout que moi, ma chaîne, moi personnellement, ça a toujours été pour moi, enfin en tout cas c'est comme ça que je le conçois, comme une source d'information pour que vous puissiez savoir est-ce que tel soin de la peau peut m'être utile ou pas. Et comme j'ai toute une dimension anti-âge, c'est pour ça que je voulais aussi vous introduire de la médecine esthétique, évidemment, expliquée et dite par des médecins, pas par moi, pour que justement vous puissiez vous dire, bon voilà, ça, ce problème-là, c'est que du soin, ce problème-là, c'est de la médecine esthétique, ce problème-là, en fait, c'est un ensemble des deux, ce qui est en réalité la majorité des cas, voire même à un moment, si je veux vraiment corriger ça, c'est de la chirurgie, et quels sont, qu'est-ce que je dois savoir, comment ça marche, bon bref, vous avez compris. Je vais pas m'étaler pendant des heures dessus, mais bon, on va voir comment ça va se passer, jusqu'à quel point on va dire notre parole sera verrouillée. Nous allons le dire comme ça, comme on essaie de nous mettre une muselière. Mais enfin bref, bon, tout ça pour vous dire quoi? Oui, tout ça pour vous dire que le meilleur anti-âge, ce sont évidemment les solaires. Vous avez toute une partie du coup de mon contenu où je vous parle de la protection solaire, où j'explique ne descendez pas d'SPF en dessous d'un SPF 50+, et évidemment que quand en fait je vous dis ça, quand je vous dis protégez-vous du soleil, faites en sorte de ne pas bronzer, mettez des grandes lunettes de soleil, mettez des chapeaux, mais pourquoi je vous dis tout ça? Oui, pour éviter de vieillir, mais le but aussi c'est que pour
pour que vous puissiez continuer à faire ce qu'il vous plaît. C'est-à-dire que oui, on s'adapte à notre environnement pour faire en sorte justement de pouvoir par exemple passer la journée, je ne sais pas moi, à faire une randonnée ou quelque chose comme ça. Hein. L'idée n'est pas de rentrer dans quelque chose de pathologique où on se dit « Ah mon Dieu, j'ai trop peur du soleil, donc je reste en permanence dans ma cave ». Non, justement, je vous donne tous ces outils-là pour que vous puissiez justement les adapter à vos habitudes et à votre vie, à vous, pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous voulez en fait, hein, tout simplement quoi. C'est un petit peu l'idée. Bon, du coup, on va commencer avec le premier favori, qui est un favori coréen que j'ai enfin testé, qui est une marque très très connue. Le solaire est très très connu. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, il me semble, dessus. Qui est l'essence water au ginseng de Beauty of Joseon ou Joseon. Il faudrait que je révise à nouveau mon coréen. À un moment, je savais le lire. Là, ça remonte un petit peu. Donc, du coup, j'ai un peu oublié qu'il y ait cette essence. Alors, je trouve qu'avec ce produit-là, on est un petit peu plus proche d'un tonique hydratant. Le ginseng est potentiellement, donc c'est un extrait aqueux de ginseng qui est potentiellement antioxydant. Est-ce qu'il est vraiment? J'en sais rien. J'ai déjà pas mal dézingué, hein, parce que ça fait qu'1 mois que je m'en sers. Mais écoutez, je l'aime beaucoup. C'est celui dont je me sers en fait le plus le matin, parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme il fait chaud, comme moi je vis à Paris, en France métropolitaine, donc du coup, il fait enfin chaud. Et donc du coup, je mets pas du tout de crème hydratante en ce moment, ma crème hydratante étant mon solaire. Mais par contre, je me bourre d'hydratation et j'aime beaucoup ce produit qui en plus est sans parfum. Donc si vous recherchez ce genre de produit assez pratique, hydratant, pas extrêmement hydratant, mais juste assez hydratant, j'aime beaucoup ce produit-là que je trouve très très sympathique et je m'en suis beaucoup servi. Je trouve que vraiment pour la période, c'est impeccable. Un autre favori qui est un favori corps parapharmacie que j'ai ressorti du placard et je me suis dit mais pourquoi l'as-tu oublié? J'ai eu la bonne idée cette semaine, enfin ce mois-ci, de m'acheter des gants pour faire la vaisselle parce que mes mains étaient un petit peu à genoux et j'étais là, bon t'es un peu idiot quand même parce que c'est un truc que je sais depuis des lustres. Et j'ai aussi du coup ressorti cette crème de derrière les fagots qui est celle de chez SVR, la Cicavite. Alors je suis désolé, j'aurais dû vous en parler quand j'avais encore le code. Là je crois que j'ai un code de moins 15% néanmoins, qui est la crème mince Cicavite, protection invisible 8 heures, qui est absolument géniale. Donc c'est une crème, vous allez voir quand elle sort, elle est vraiment épaisse, elle est presque dure, mais elle est ultra fondante et vous allez me dire oh là là, c'est la crème des enfers pour la journée parce qu'elle est ultra grasse. Et en fait pas du tout, elle n'a pas de silicone, mais c'est comme si elle en avait. Vous allez sentir qu'elle a cet effet filmogène, que j'imagine vient de l'huile de coco, et nourrissant, mais en même temps qui n'est pas vraiment gras. Moi, je m'en sers très souvent le soir. Alors, ce que je fais, en fait, c'est que je mets mon essence initiale le soir, en particulier sur le dessus des mains. J'insiste là, entre les doigts, où chez moi, c'est tout le temps sec, aussi au niveau des cuticules, et après, j'attends un tout petit peu que ça s'évapore, mais c'est toujours sur peau humide, je rajoute cette crème Cicavite, qui m'a beaucoup aidé, si vous voyez ce que je veux dire. Autre favori, qui est un favori corps, vous allez comprendre dans une future vidéo, elle est quand? Attendez, j'ai mon programme là quelque part. Elle a été déjà publiée. Donc vous savez, c'est l'auto-bronzant de chez Mixa. Et du coup, j'ai racheté celui-ci, qui est le lait corps réparateur Mixa intensif peau sèche, qui est une galénique de lait, c'est-à-dire que c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est... Alors là, vous allez peut-être pas trop le voir, mais c'est très très fluide, regardez. C'est une crème qui est très très fluide, qui coûte rien du tout. Pour 300 ml, on est en dessous de 10 €. J'ai un peu oublié le prix, mais c'est vraiment minuscule. Alors, elle a du parfum. Elle a aussi des dérivés d'huile essentielle. Hein. Donc, si jamais vous avez une quelconque forme d'allergie, vous oubliez parce qu'elle les a toutes, celles-ci. Hein. La eugénol, iso-eugénol, la cinnamyl alcool, limonèle, hydroxycitronellal, citral, citronellol, exylcinamale, benzyl alcool. Tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est allergilant. Donc si vous avez une peau sensible sur le corps, si vous avez comment ça s'appelle, de l'eczéma par exemple, ou même pour vos enfants, non, ça c'est non. Donc qu'on soit clair. Par contre, si vous n'avez pas de problème particulier, c'est une excellente crème qui coûte rien du tout, 3 francs 6 sous. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous la représenter parce qu'il faut que je vous refasse une vidéo sur les produits de supermarché. Le deuxième ingrédient, c'est du beurre de karité qui est associé avec de la glycérine, avec de la poudre de maïs qui est potentiellement un humectant, mais j'en suis pas sûr. Vous avez un petit ester gras qui s'appelle du cétylalcool, du diméthicone, qui est un délicieux
silicone. Vous avez de l'huile de prune, il me semble, et de l'huile d'abricot, de la lantoïne. Donc en fait, c'est une base qui est assez riche. Ça, l'odeur du Mixa que moi j'avais quand j'étais enfant. J'aime bien de temps en temps, tous les jours non, parce que le parfum finit par un peu trop m'entêter. Mais je m'étais dit que comme j'avais acheté l'autre bronzant pour le corps, que ça avait peut-être le coup aussi que je rachète du coup celle-ci pour de nouveau la retester, parce que ça faisait assez longtemps que je m'étais pas, dont je m'étais pas servi, dont je m'étais pas servi, que je... Ah mon dieu, j'arrive plus à parler, mais vous avez compris, ça fait un bout de temps en tout cas que je l'ai pas utilisé. Je vous dis, je suis un peu fatigué, on va le dire comme ça, j'ai vraiment besoin de vacances. Enfin bref, mais c'est une crème qui est très très sympa. Et puis écoutez, on va passer à mes deux derniers favoris. Sans grande surprise, comme nous sommes au mois de juin, hein, mes deux favoris enfin les deux derniers favoris, ce sont des solaires. Ce sont deux solaires japonais. Un qui, étonnamment d'ailleurs, je l'avais pas tant aimé que ça. Et là, allez savoir pourquoi. Pourtant, c'est toujours la même formule. Je l'aime à nouveau. Donc, bon, j'en sais rien. Le premier que j'adore, j'en ai déjà énormément parlé. Tous les 2 ans, je refais une vidéo parce qu'en général, tous les 2 ans, la gamme est renouvelée. C'est le Anessa, le Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF 50+, avec un PA de 4+. Ça, c'est le solaire, pour moi, de référence, dont je me sers tout le temps le plus souvent, en particulier au niveau du cou. Vous savez bien que beaucoup de solaire, malheureusement, se transfère sur les vêtements. Ça, c'est celui que j'utilise depuis très très longtemps, tout le temps sur le cou. Je l'utilise également sur le corps. Alors celui-ci, il y a quand même des petites choses à savoir. Je vous ai fait, je vais y penser, je vais vous remettre toute la vidéo qui doit dater de l'année dernière, non? Oui, c'est ça, parce qu'il a été lancé en 2022. Donc je vous reparle en fait de ce nouveau qui cumule beaucoup de technologies. Donc il est pour le visage et le corps. Il est très très résistant à l'eau, à la transpiration et également au sébum. Il a la technologie qui s'appelle, attendez, je vais essayer de vous trouver son nom. Est-ce que j'ai le nom? Non, mais c'est Aqua Boost truc machin. Si j'y pense, je vais vous l'écrire, sinon c'est pas grave. Mais en fait, cette nouvelle technologie fait que le film, parce qu'un solaire, en fait, ça vous fait un film protecteur à la surface de la peau quand c'est en contact de l'eau, par exemple l'eau de la piscine ou de l'eau de mer, de la transpiration et aussi d'une forte humidité ambiante, ce film est censé être plus dur. Donc l'idée, en fait, c'est que le film n'est pas dégradé par l'eau, la transpiration et l'eau. En gros, c'est pour qu'il soit très très tenace. Il a également, et le film aussi, devient plus résistant à partir de 38 degrés. C'est clairement un solaire qui a été de toute façon conçu pour l'été au Japon, où il fait une chaleur du diable, c'est une diablerie, et en plus c'est une étuve parce qu'en fait c'est très très humide. Donc il faut que ça réchauffe, il faut que ça tienne. Je vous dis, le monsieur est fatigué. Il faut que ça tienne du coup à l'humidité et à l'extrême chaleur. L'énorme avantage de ce solaire-là, c'est qu'il ne se transfère pas, et c'est vrai qu'il est très très tenace, il est difficile. C'est difficile de le retirer, il faut vraiment faire un double nettoyage. Je le mets très très souvent sur le cou, et je vous invite aussi à l'utiliser si jamais vous êtes dans ce type d'environnement, parce que les autres solaires, je vous parle tout le temps de la P20 Suncare for Kids, j'ai commandé la sensitive, je vais vous la tester au passage, parce que j'ai tout le temps la question. Je vais vous laisser le lien de la P20. Celle-ci, oui, elle est excellente, et dans des climats qui sont plutôt chauds et secs, ça va. Bah alors chaud, humide, le truc fond littéralement, donc ça sert à rien. Peut-être qu'il est beaucoup plus, enfin même, je pense, j'en suis presque sûr, qu'il est beaucoup plus protecteur que les Anessa, parce que si ça ne tient pas, ça ne sert à rien. Je m'en sers aussi énormément au niveau des bras et des mains. Je suis très très souvent, bon, pas aujourd'hui, habillé en noir. Donc moi, dès que ça se transfère, ça se voit immédiatement. D'ailleurs, dans mes vidéos, je pense que vous voyez qu'il y a toujours quelques petites traces qui sont mises en valeur là par mon éclairage, qui sont des traces de solaire. Enfin bref. Mais du coup, c'est vraiment important d'avoir un solaire qui ne se transfère pas pour moi. J'utilise souvent celui-ci. J'utilise aussi sur les pieds. Et ça, c'est la version Jumbo que j'appelle, qui est en 90 ml, que vous pouvez avoir sur YesStyle. J'espère qu'il y en a toujours. En tout cas, je vais vous laisser le lien. Donc si jamais vous voulez le tenter en grand, c'est maintenant que jamais, parce que vous n'en aurez pas pendant 4 siècles. Le dernier, c'est le Anessa, qui s'appelle le D-Sérum Sun Dual Care, qui se trouve juste ici. C'est celui, donc je vous en ai parlé du coup en 2022. Je vous avais dit que j'étais pas fan. Les deux, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, les deux contiennent de l'alcool, les deux contiennent du parfum, ils contiennent aussi de l'octocrylène. Alors, me demandez pas par quelle diablerie. L'octocrylène, dans cette nouvelle version,
de ces 2 solaires ne m'inflamme pas la tronche. C'est-à-dire que mon visage est content, alors que d'habitude, j'y suis sensible. Je me demande si c'est pas une technologie où ces filtres solaires sont encapsulés. Peut-être. Ils ne communiquent pas dessus à Nessa, donc je ne peux pas vous dire. Mais juste, je vous le dis, les 2 sont blanchissants. Celui-ci est très très peu blanchissant. En revanche, le D-Sérum est clairement beaucoup plus blanchissant. Ça, c'est sûr. Celui-ci a aussi une technologie un peu particulière, donc il est toujours résistant à l'eau, 40 minutes versus celui-ci 80 minutes, c'est-à-dire que celui-ci est beaucoup plus tenace. Ça, c'est vraiment un solaire qui est fait pour tous les jours, en cas d'exposition quotidienne, mais pas genre je fais une marche de 3 heures dehors. En gros, c'est ça. Moi, je m'en sers en ce moment en réapplication en fin de journée. Donc typiquement, en particulier quand j'utilise le blur de chez SVR, pareil, je vais vous relaisser le lien, ou bien celui de chez Garancia, le nouveau fluide incroyable douceur, qui, me demandez pas pourquoi chez certaines personnes peluche, sur moi il ne fait rien du tout, il peluche absolument pas. Les 2 sont légèrement teintés. Alors sur moi le Garancia me colore pas vraiment la peau, peut-être un tout petit peu. Le blur me colore légèrement la peau, et donc du coup quand j'applique en fait celui-ci qui est assez blanchissant, alors ça me blanchit quand même le visage, mais c'est assez joli comme du coup j'ai une base qui est beaucoup plus foncée, et c'est assez joli, j'ai pas besoin vraiment de le poudrer, et ça donne cette espèce de réflexion, parce qu'il y a un léger pigment rose aussi à l'intérieur qui est assez joli. Ils le vendent aussi en train de dire qu'il y a un extrait de spirulina avec du zinc fluorescent. Donc en fait l'idée c'est qu'une partie des UV est convertie en lumière visible pour donner un petit peu cette espèce de radiance au visage, cette espèce de luminosité, avec ce léger reflet rose. Alors ça, je peux pas vraiment vous le dire si ça fonctionne vraiment, mais effectivement, ça vous donne ce fini un petit peu lumineux, sans être gras, que je trouve très très joli à partir du moment où je fais ça. Donc probablement aussi que si vous avez une carnation de peau un peu plus foncée, enfin plus foncée que moi, parce que pas très compliqué comme je suis un petit peu Blanche-Neige, quoi. Peut-être que vous allez aussi l'apprécier, mais je le trouve assez sympa. Moi, je m'en sers du coup en fin de journée quand je sais qu'il y aura presque plus d'UV. Donc c'est ce que je vous dis, il faut être sun smart, c'est-à-dire que évidemment que quand je sais que j'ai passé toute la journée dehors en train de marcher, j'ai privilégié la P20. Si c'est très humide, bon, vous avez compris, c'est ça. Le chapeau, les lunettes, etc. Enfin bref, bon, vous avez un petit peu compris. Quand je dois réappliquer parce que je dois faire une petite course en fin de journée, etc. Par exemple, je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis écoutez, ouais, c'est tout, hein. Donc en attendant, je vous invite à commenter, à me donner un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications pour justement savoir quand est-ce que je vais vous poster une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, vous pouvez également suivre le compte Instagram de ma propre marque, qui est Silla.beauty. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo, donc prenez bien soin de vous, et à bientôt, bye bye les zouzous.